Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'Ange Cathy. J'espère que vous m'entendez très bien. Donc aujourd'hui, un temps de crotte, voilà, de la pluie, etc. etc. En sortant Noki, je me suis aperçu aussi que ici je suis en dehors du cœur de la ville où je réside. Je vous l'ai déjà dit, très peu de passages piétons, très peu de voitures aussi également, comparé à d'autres rues principales, d'autres routes, etc. etc. Eh bien, j'ai halluciné encore, et vous allez comprendre pourquoi avec ce que je vais vous lire comme texte. Et une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins sympathiques, d'où je vous avais dit certaines choses et qui se passent. Voilà. Donc ce matin, voilà, je sors Noki, comme d'habitude. Donc j'ai fait déjà mon changement d'horaire, voilà. Et puis j'ai croisé plus ou moins une jeune avec un masque pour sortir son chien. Bon, bref. Et, euh, et ce qui me fait rire, c'est que Nuki est tout petit, c'est un Yorkshire. Voilà, je l'ai eu à 3 mois, il va avoir 3 ans donc au mois de décembre. Donc il est tranquille, il est sage, là il est là, on l'entend pas. Je me suis aperçu que à partir de 2 ans, je vous avais dit que je vous lirais des extraits sur le comportement, etc., sur beaucoup de choses pour apprendre comment se comporte telle race ou tel chien, etc., etc. Et on nous dit bien qu'à partir de 2 ans, son caractère est déjà bien présent. Hein. Donc j'ai constaté à plusieurs reprises que malgré qu'il soit tout petit, bon, il y en a encore des plus petits et des plus grands. Ça c'est une petite aparté hein, pour commencer ce partage de vidéo. Eh bien, qu'il rencontre des petits chiens ou des gros chiens, des molosses, des beaux chiens loups, vous savez, des whisky, ou je sais pas comment on dit là, qui vivent hein, dans les pays où ils font froid avec la neige, etc. Eh ben, ça lui fait pas peur. Hein. Il avance, il aboie, et voilà. Donc j'aime pas trop ça. Voilà, ça me met mal à l'aise. Mais c'est la nature des animaux, tout simplement. Une chose aussi que j'ai constatée, hier soir aussi en revenant de ma promenade, j'avais pas d'attestation. J'ai pas eu le temps d'en faire une, mais je m'en occupais. Je dis tout doucement. Eh bien, à une certaine heure, j'ai croisé je pense qu'il est jeune, avec une espèce de mobilette ou je sais pas quoi. Il arrivait se garer devant une résidence, d'accord. Et eh bien, Nuki a aboyé vraiment contre lui, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous savez qu'il y a des chiens qui sentent aussi les personnes, comme certains chats aussi également. Je vous avais dit que les chats étaient très intuitifs et, euh, comment dire, ils ont beaucoup de perception. Eh bien, les chiens aussi. Parce que ce jeune, hein, on ne voit pas son visage, et en journée, je passais devant, il était là derrière la porte vitrée de la résidence, et puis s'arrêtait net avec son casque, genre je te regarde, je te fais peur. Et donc Nuki a dû le sentir. Voilà, parce que maintenant quand il le voit, il aboie après lui. Il aboie pas après tout le monde, mais sur certaines personnes. Donc vous voyez que certains chiens, si on observe bien, sentent les personnes. Enfin bref, donc des moyennes nouvelles hein, sur ce que je vous avais dit en grandissant, mais sur beaucoup de choses. Et puis des bonnes nouvelles aussi. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des recherches que j'ai fait, un peu plus ou moins, parce que sur les réseaux sociaux, on partage certaines choses. Hein, vous êtes au courant. Et comment dire. Eh bien, il y a des choses qui m'arrivent comme ça, hein, comme on dit, tout frais dans le bec. Et je tenais donc à vous partager ceci aussi également, et notamment un texte aussi que j'ai recopié à la main, qui est très parlant, dont vous allez comprendre certaines choses, d'accord, en ce qui concerne aussi ce virus. Donc, alors,
Je reviendrai sur quelque chose au niveau de l'observateur. D'accord? On parle de test PCR, on a piégé une laboratine, donc je reviendrai vers vous pour ceci. D'accord? Je vous avais dit vis-à-vis de ce qui s'est passé, de ce que notre président a dit, que ça allait causer pas mal de soucis hein, dans certains pays donc, du Moyen-Orient, et ça commence à bouger. Voilà, ça je vous l'avais dit. Donc il y a vraiment une colère sur plusieurs pays du Moyen-Orient contre le président français. On brûle son portrait, on met le feu et on lève la main, etc. etc. Donc c'était au niveau des propos donc vis-à-vis du professeur. D'accord? Je vous avais dit que ça n'allait pas plaire. Voilà. On essaye de nous diviser, nous monter les uns contre les autres, comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Ça bouge dans certains pays, comment dire, du Moyen-Orient. Voilà. En plus de ça, on entend beaucoup dans certains médias, donc merci à mes lumières, ils parlent de guerre civile peut-être. Donc stop, hein, on lâche prise, mais vous allez comprendre après pourquoi. Donc voilà, déjà ceci. Alors, avec la carte du feu que vous voyez, donc je vous avais partagé, je vous avais dit d'aller voir, etc., de vous renseigner. Donc du feu, donc aussi donc à Naples, hein, on proteste contre le couvre-feu, hein, d'accord. Euh, mais on nous parle d'un incendie donc au Havre. Il y a eu des personnes évacuées. Voilà. Donc je l'avais encore sorti cette carte il n'y a pas très longtemps. Donc là on nous parle bien de la France. D'accord. On nous parle aussi de couvre-feu possible dans un autre pays. Voilà. Et, quand je vous avais dit que je voyais des personnes quitter certains endroits pour aller vers d'autres endroits, hein, ça je l'ai dit aussi. Donc on nous parle aussi de la détresse, donc c'est un peu décousu, hein, de la détresse de la tempête Alex. Voilà, il y a des personnes qui se sentent isolées, comme je vous l'ai dit. Hein. On nous parle de la détresse des habitants de Tang, donc qui se sentent isolés, ils se sentent seuls. Il y a des personnes donc, qui vont partir de ce village et il n'y a toujours pas d'eau potable à ce jour et pendant encore un certain temps et le maire essaye de faire tout ce qu'il peut. Donc c'est un village qui va peut-être mourir, d'accord, à cause de cette tempête d'Alex. Voilà. Ils ne sont pas aidés, voilà, ils se sentent isolés, ils se sentent seuls et on parle vraiment de personnes qui sont parties ou qui vont partir. Voilà, donc c'est le village de Tang apparemment. Donc l'incendie comment dire, au Havre, d'accord. Et donc il a eu lieu donc peut-être hier ou cette nuit, je ne sais pas, j'ai pas tout regardé hein, dans les réseaux sociaux. Alors, alors ce qu'il y a de fou, c'est que pour les vacances, hein, on nous parle de regroupement familial, d'accord. Alors il nous explique les réunions de famille au niveau du virus. Aérer toutes les 10 minutes, plus ceci, plus cela, plus cela. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'ils disent, parce que comme je dis, il manque plus que le bruit des bottes, et quelque part, on y est, d'accord. On y est. Donc, faites comme vous le sentez. Hein. Moi, j'aère pas, j'ouvre pas tout le temps, toutes les 10 minutes, hein, faut pas rêver. Quand je travaille, je peux pas le faire. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Faites-le comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. D'accord. Faut pas obéir, toc toc, on doit faire ci, toc toc, on doit faire ça, etc. Parce que moi, ça me met la rage. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, ils expliquent aussi, donc comme ils savent que c'est les vacances scolaires, ils parlent du regroupement donc familial au sein de notre foyer. D'accord. Donc, ils parlent aussi de mettre des tables en quinconce. En quinconce. Donc, s'il vous plaît, faites comme vous le ressentez. D'accord. Là, ça y est, c'est la dictature. Hein. On la met en place, elle est là. D'accord. Donc, essayez de bien comprendre tout ce que je vous dis. Hein. Alors, bien sûr, bah, ils insistent sur les grands-parents, les enfants, etc., les câlins, les bisous. Donc, ils osent montrer aussi des vidéos d'exemples.
Donc on voit une grand-mère qui fait un bisou de loin à son petit-fils ou à sa fille. Enfin, c'est monstrueux. Monstrueux, monstrueux, monstrueux. Là, je suis vraiment dépassée par les événements aussi. Alors, je vous avais parlé qu'il y a, dans certains pays, il y aurait des choses qui allaient aller en grandissant. Donc, on nous parle de Bruxelles, on nous parle de ce couvre-feu, d'accord? Donc, ils vont avancer l'heure, hein. Donc, eux, ils ont de la chance, c'est quand même avancer à 22 heures. Mais il y aura des magasins fermés à 20 heures. Je vous avais parlé aussi d'un maire de Lyon, etc., un maire, etc. En fin de compte, le fond de l'histoire, c'est un maire de Lyon qui, je crois, qui a découvert un tag, menace de décapiter une tête. Ça a été découvert donc dans une école. D'accord? Donc, vous voyez ce qui se passe avec les propos de notre président. Ça bouge à l'extérieur et ça va bouger en France. On nous parle, ça y est, les nouveaux tests antigéniques arrivent cette semaine, voilà. Alors on nous parle que c'est sur le même système, mais c'est moins fiable que le PCR. Vous voyez un petit peu le truc? Donc quelque part, je rigole jaune, hein. Alors ça va être mis en place donc dans les aéroports, hein, pour les personnes qui vont se déplacer dans les aéroports. Puis apparemment, ça va évoluer ailleurs. Mais dans un premier temps, on nous parle donc de... Ça va être placé dans les aéroports pour les personnes qui veulent se déplacer. Hein. Donc voilà, je regarde si j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Ah oui, oh là là. Alors il nous parle de nos animaux de compagnie. Alors écoutez-moi bien s'il vous plaît. D'accord? On pose des questions. Est-ce que s'il y a plusieurs personnes chez vous qui vont caresser votre chien, votre chat ou cochon d'Inde ou lapin, parce que maintenant c'est des animaux qui sont devenus aussi, entre autres les cochons d'Inde, il y a des rats aussi, voilà, il y a un petit peu de tout, hein, des lapins, etc. Hein, ça devient des personnes, comment dire, pas des personnes, mais ça devient, ils font partie de la famille, d'accord? Donc on dit que oui, mais ça risque quelque chose si on caresse, si le chien, le chat, etc. est caressé par plusieurs mains. Donc, ils disent que non, mais il faut faire attention. Donc, n'écoutez pas, s'il vous plaît, gardez vos animaux de compagnie. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui vont avoir peur. Et il ne faut pas, ça ne craint rien du tout. C'est que du bla bla bla. Et j'insiste bien. Alors, on nous parle aussi donc d'un couvre-feu possible dans un autre département. D'accord? Ça, je vous l'avais dit, ça allait aller en grandissant. Et je pense que vous aurez donc des annonces dans la semaine, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai pris des notes, mes propres notes à moi. Voilà. Je regarde si tout a été dit. Alors, en fin de compte, ce qui s'est passé aussi, donc j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, il devait y avoir un rassemblement donc à Paris, hein, une manifestation à Paris, donc comment dire, hier soir en journée, hein, vis-à-vis du couvre-feu. Donc j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos, il y avait beaucoup de forces de l'ordre. Voilà, on a contrôlé, on a fouillé un journaliste. Et donc ça s'est passé à la station Ménilmontant, hein, au niveau du métro, pardon. Donc je l'ai vu, hein, j'ai vu ces vidéos, il y en a eu plusieurs sur les réseaux sociaux. Donc on voit des CRS avec des boucliers et très bien équipés, hein, je vous dis pas le reste. Euh, donc on parle aussi d'une sommation aux abords aussi de la place, hein, parce qu'il y a une place. Et j'ai entendu droit de liberté, ils empêchent certaines personnes de sortir du métro, ils ont empêché certaines personnes de sortir du métro, sauf, je crois, un couple et leur enfant en poussette. Et puis, que nous sommes qu'en fin d'octobre 2020. D'accord? Donc j'ai entendu aussi, donc laissez-nous respirer, on nous met l'ordre mondial, laissez-nous la liberté de circulation, et il était 18h30 environ. D'accord? Donc ça je l'ai vu dans Média, hein, dans un live à Paris. C'était vraiment un truc de dingue.
Donc j'ai vu aussi donc le lien, donc c'est Sebat Production, S-E-B-A-T Production, dialogue ouvert avec un CRS après un rassemblement à Paris au niveau d'un couvre-feu. Alors, je vous ai parlé de trucs facial, etc. Donc, il commence à en parler donc, dans les médias, sur une certaine chaîne. Donc, une chroniqueuse politique, d'ailleurs que je ne sens pas du tout, euh, il parle de reconnaissance faciale, ça serait quand même mieux, d'accord? Donc, ça y est, il commence à en parler. Et puis, ils s'aperçoivent que je ne sais plus où, il y a toujours des tirs de mortier, voilà. Alors ils disent que cela pourrait, comment dire, attiser à une guerre civile. Donc lâchez prise s'il vous plaît. Donc quelque part, on va accuser ces jeunes-là, d'accord, et on va trouver une excuse, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de tout ce qui se passe à travers le virus, à travers les propos de notre président contre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un amalgame de tout ça et c'est vraiment négatif. Par contre, il y a du positif, d'accord? Donc j'ai découvert, donc voilà, je vois qu'il y a des consciences qui sont très éveillées sur les réseaux sociaux, d'accord? Euh, un texte à bien écouter si vous le souhaitez, d'accord? Et puis, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai retrouvé, donc, dans l'Observateur, on nous parle de test PCR. Voilà, donc je remercie la personne qui a partagé ça parce qu'elle veut aussi éclairer certaines personnes. On a piégé donc un laboratine, d'accord? Apparemment, c'est comment dire, une dermatologue, voilà, qui donc aurait envoyé donc comment dire euh, voilà pour qui a envoyé donc un test PCR sans avoir été servi. Il n'a jamais servi, je veux dire, hein, il n'y en a jamais eu, ça n'a jamais été mis dans les naseaux, etc. Eh bien, on s'est aperçu que le retour était positif, alors qu'il n'a jamais servi. Ça a été une ruse, hein. D'accord? Et ça, on en parle sur l'Observateur. Test PCR. On a piégé un laboratin. Un laboratine, pardon. Donc, vous voyez, on commence à voir des mises en lumière. Voilà. Hein, on l'a piégé. On l'a piégé. C'est un dermatologue qui a envoyé son test à faire tester, je veux dire, en ce qui concerne donc le test PCR, et il n'a jamais servi et il y a eu un retour qui était positif. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre de ce qui se passe actuellement. Donc maintenant, je vais vous lire un texte. Après, nous verrons, si vous le souhaitez plus tard, avec le petit oracle des anges gardiens et voir peut-être aussi avec l'archange Michael. Mais en attendant, je vais vous lire un texte hein, qui a été dit par une certaine personne, qui a été partagé, partagé, partagé. Je l'ai recopié et je vais vous le lire. J'ai pas tout recopié, voilà. Mais je vais vous le dire si cela vous intéresse. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais me rapprocher, donc voilà. Donc je commence. Donc c'est un test de partage d'une conscience éveillée. Donc ça a été partagé à plusieurs reprises. Donc je reprends le flambeau. Donc une conscience éveillée, voilà. Euh, alors c'est juste un masque qu'on nous dit. C'est juste 2 semaines, c'est juste 2 mètres, c'est juste se laver les mains plusieurs fois par jour au gel hydroalcoolique, ce qui est néfaste ou toxique. C'est juste un masque obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur, même s'il ne sert à rien, et que c'est un nid à microbes. C'est juste des millions de faillites, c'est juste des millions de dépressions, c'est juste des millions de suicides, il faut bien le savoir. C'est juste l'augmentation de la pauvreté et du chômage, c'est juste une récession économique, c'est juste des multinationales qui font des affaires en or.
C'est juste le retour de plastique à usage unique. C'est juste des masques jetables partout, par terre, partout. C'est juste des masques jetables partout. C'est juste le gouvernement qui menace de rentrer dans mon domicile. C'est juste un état d'urgence sanitaire qui est renouvelé depuis 8 mois. C'est juste des enfants qui ont peur de tuer leurs grands-parents. C'est juste des millions de personnes âgées qui sont décédées seules grâce aux mesures du gouvernement pour les protéger. C'est juste des petits en garderie qui n'ont pas accès au visage de leur éducatrice et j'ajouterai leur nounou. Ce qui équivaut donc à les priver d'une partie importante de leur développement social et cognitif. C'est juste que les élèves sont renvoyés de leurs écoles parce qu'ils portent mal le masque. C'est juste ou parce qu'ils toussent. C'est juste des sévices et des séquelles à vie pour les jeunes enfants et une grande partie de la nouvelle génération. C'est juste des milliers de personnes qui perdent leur travail. C'est juste des employeurs qui te montrent la porte après t'avoir donc annoncé que tu n'es pas en accord avec la pensée unique covidienne 2020. C'est juste l'éclatement des familles pour des discordes d'opinion. C'est juste l'augmentation de l'utilisation des appareils électroniques chez les jeunes, alors que nous savons qu'il faut les protéger des réseaux sociaux qui sont conçus pour être une dépendance. C'est juste donc des contraires de festivals et de spectacles annulés. C'est juste l'art et la culture qui souffrent, les artistes qui crèvent. C'est juste des restaurants, des hôteliers, des bars et des cafés qui ne travaillent plus. C'est juste des millions de travailleurs qui n'ont plus d'emploi. C'est juste la limitation sociale. C'est juste une dette énorme, illégitime, signée par Pompidou, ex-directeur général de la banque de Rothschild. Juste un conflit d'intérêts. Point d'interrogation. Art 123 du traité de Lisbonne. Dette que les générations futures vont devoir payer. C'est juste que le gouvernement, la santé publique et les médias encouragent la délation entre citoyens. C'est juste la police qui fait la répression, d'accord, dans les restaurants et les bars. Et ça, je l'ai vu, j'ai vu un partage de vidéos sur ceci, c'est incroyable mais vrai. C'est juste des dizaines de thérapeutes de profession qui sont interdits de pratiquer, d'aider ceux qui sont touchés par tout cela. C'est juste des médecins qui doivent se taire. C'est juste le personnel de la santé qui n'en peut plus d'être maltraité. C'est juste des tests inappropriés qui n'informent pas de la maladie. C'est juste que des cas positifs ne sont ni malades ni contagieux. C'est juste que 30 à 40% des tests qui donnent un résultat erroné. C'est juste qu'on a enregistré des millions de décès de la grippe, de la pneumonie ou autre, en accusant à tort le virus du Covid. C'est juste une amende ou une garde à vue et le tribunal pour ceux qui n'obéissent pas. C'est juste nos libertés qui disparaissent. C'est juste la France qui détruise. C'est juste l'esprit critique qui disparaît. C'est juste l'argent liquide, la monnaie fiduciaire qui va disparaître pour plus de contrôle et plus de taxes. Enfin, juste pour tout le monde. C'est juste ou pas? C'est juste une puce, tel est leur but. C'est juste impossible. Alors quand je parle de puce qui est leur but, je n'ai pas voulu trop en parler non plus. Hein.
Moi, je vois le blocage. J'espère ne pas me tromper. C'est juste impossible que je change quoi que ce soit. Je ne vais pas changer le monde à moi tout seul. Apparemment, c'est un homme qui l'a écrit. Mais n'oublie pas que c'est juste des millions de personnes qui disent la même chose. À force de tout avoir, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. On finit par tout accepter. On finit par tout approuver. Saint Augustin, 430 après Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a des consciences éveillées également. Donc c'est en gardant le silence alors qu'ils devraient protester que certains deviennent des lâches. Abraham Lincoln. Par l'union nous vaincrons. Étouffez toutes les haines. Éloignez tous les rassemblements. Soyez unis. Et vous serez invincibles. Victor Hugo. Rayonnez de... Rayonnez, rayonnez. Ne vous éteignez pas. D'accord? Ne baissez pas les bras. La lumière l'emportera. Alors en fin de compte, en ce qui concerne cette histoire qui jette encore plus d'ombre sur cette frénésie pandémique, d'accord, cette vidéo a fait le tour de la toile et pour cause. Un monsieur raconte, donc j'ai retrouvé ces notes que j'ai prises de moi-même. C'est une vidéo qui a fait le tour de la toile et pour cause. Un monsieur raconte qu'une dermatologue a envoyé donc un kit de test PCR tout neuf, jamais servi, d'accord, au laboratoire pour analyse. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, un test est revenu positif par un kit PCR qui n'a jamais été dans aucun nez. Donc j'espère que cela va ouvrir certaines consciences encore à davantage de personnes, de mieux comprendre de ce qui se passe. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui s'aperçoivent de certaines choses, d'accord. Donc petit à petit, on apprend des bonnes nouvelles et puis à la fois des pas très bonnes nouvelles. Voilà, donc je vais continuer. Alors, je ne sais pas si je ferai un partage de vidéo aujourd'hui parce que le temps est gris, le ciel est bas, il pleut un petit peu, donc au niveau de partager ces belles couleurs chatoyantes des arbustes de vigne, des arbres, etc., je pense que je ferai ça un autre jour parce que vous n'allez rien voir. Donc, on va voir ici avec le petit oracle des anges, les messages de l'univers, il y en a une qui a sauté. Voilà, ça commence. Nous avons la bénédiction. Hop là. Nous avons la bénédiction, donc après je vais devoir appuyer pour que vous puissiez mieux voir et je pense que je vais allumer la lumière parce que c'est... Voilà, on voit mieux quand même. Hein, dehors c'est bien gris, le ciel est bas. Alors s'il vous plaît, voyons voir ce que l'on nous dit. Alors c'est pas évident de battre les cartes en forme de cœur, ça glisse, c'est pas pratique. On fait avec. Voilà, il y en a une qui est glissée. Gratitude. Donc nous avons bénédiction et gratitude. Nous allons commencer par la première. Donc je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. Voilà, le zoom, il faut que tu marches. S'il te plaît. Allez, un petit effort. Un petit effort, s'il vous plaît. Voilà, bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, dont je dirais ce message, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé par amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, d'être l'infini, infini, éternel que tu es. Félicitations. D'accord? Pour certaines personnes. Hop, on va enlever celle-ci. Donc, bénédiction. Et puis, donc, gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre.
Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. On vous dit gratitude, on vous dit merci pour certaines personnes. Donc je vais continuer. Donc je ne vais pas rappuyer, autrement ça va devenir trouble. Ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous les désirs, tes désirs les plus profonds, vont se concrétiser au moment le plus parfait, le moment opportun. On vous dit, sois patient, moi ton ange gardien, je veille pour toi. On demande de garder confiance et encore de la patience. Hop. Alors là, il y en a deux qui se sont retournés. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur autrui, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continuer à donner donc de l'amour. Hein, on vous encourage à tout ceci avec le mot encouragement. Allez, on va voir un dernier message, s'il vous plaît. Hop. Joyau. Chaque événement de notre vie vous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Vous ne trouvez pas qu'il y a un lien avec tout ce que je vous dis? D'accord? Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Alors là, ce message est très parlant avec tout ce qui se passe à travers le monde et en France. Je répète, il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc je vais finir sur ce dernier message et je vais voir avec, comment dire, les messages de... Comment dire? Donc je vais garder bénédiction et joyau avec l'archange Michael, l'archange guerrier. A tout de suite. Et voici, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Voilà, l'archange Michael, l'archange guerrier. Allez, on va voir ce que l'on a à nous dire en général et puis des prières à faire hein, pour ceux qui et celles qui ont certaines croyances. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a à nous dire donc aujourd'hui en ce dimanche? Hop là. Oh, il y en a plusieurs qui sont sortis là. Nous avons protégez-vous. Donc la prière, nous verrons par la suite. Nous allons voir un petit peu ce que cela peut nous dire.
Nous avons prêté attention à vos rêves. D'accord? Donc, on va voir ensemble. Donc, pour protéger-vous. Hop. Donc, ce message de l'archange Michael indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. Il y a de quoi aussi, hein. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez donc des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Donc, on peut vous dire, portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Pour d'autres personnes, assurez-vous donc d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne santé, une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc., etc., etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Donc, pour certaines personnes, on va voir au niveau de la prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez donc la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous précisez leur nom. Donc au niveau des bars, etc., moi je dirais plutôt de vous protéger vis-à-vis de tout ce qui se passe, que j'ai vu des vidéos sur Paris, d'accord. Avant 21 h, il y a des policiers qui vous dégagent. Je m'excuse, je parle tel que, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu, hein. Je ne l'invente pas. À peine 21 h, vous êtes, je sais pas moi, dans un restaurant, ou c'est ce que j'ai vu sur Paris, ou dans des bars, des brasseries, etc. Et ben, il est à peine 21 h que, voilà. Et si vous êtes trop près, on vous éloigne, on vous demande de partir. Hein, si vous êtes trop proche de l'un ou de l'autre, ça je l'ai vu de mes propres yeux, donc dans les réseaux sociaux. Donc pour moi, je l'interpréterai ainsi: protégez-vous de ceci. Faites attention. Je n'ai rien vraiment contre les forces de l'ordre, mais ils sont là aussi pour, vous voyez ce que je veux dire? Pour bien surveiller ce qui se passe. D'accord? Comme je dis, il manque plus que les bottes noires d'avant. Donc voilà. Ici, nous avons donc prêté attention à vos rêves. Donc nous verrons la prière après et nous allons voir ensemble ceci. Donc ici, l'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit des fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez donc accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves. Petit carnet près de votre lit, notez dès le réveil ce dont vous pouvez euh, vous souvenir. Vous connaîtrez donc bientôt des thèmes récurrents sur leur symbolisme qui finira par guider votre vie diurne. Donc, on vous dit que les rêves récurrents vous parlent, prêtez donc leur attention, hein, parce que dans les rêves, parfois on fait des rêves, on s'en souvient pas, et parfois on s'en souvient, et parfois je note ceci aussi. On peut vous dire aussi: agissez selon les désirs de votre cœur, ou consultez un onirologue, ou lisez donc un livre sur les rêves. D'ailleurs, j'en ai un. Hein. Il y a des mots-clés, il n'y a pas tous les mots, donc si vous rêvez avec, comment dire, de choses assez diverses,
c'est difficile à détecter un rêve, à traduire un rêve avec un seul mot, d'accord? Mais on trouve. Quand on creuse, on trouve. Donc, assurez-vous de dormir suffisamment aussi. Allez vous coucher en état de sobriété, car les produits chimiques peuvent interrompre le sommeil paradoxal au cours duquel se déroulent donc les rêves. Donc, on va voir la prière ensemble si vous le souhaitez. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et vous décrivez donc cette situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc voilà, ça devient trouble. On va voir s'il y a d'autres conseils ici, d'autres messages. Donc ici, là, protégez-vous, ça me parle bien aux abords des restaurants, aux abords des bars et tout ça, donc dans certaines régions de ville, etc. Personnellement, je n'ai vu que sur Paris. Donc j'ai vu de mes propres yeux des choses pas très sympathiques aux abords des restaurants, des cafés, des bars, etc. etc. Comme je dis, il ne manque plus que les bottes du passé, malheureusement. Ici, très parlant, utilisez donc votre imagination et vous verrez donc la réponse. Donc nous allons creuser un petit peu. Voilà, ça redevient trouble, excusez-moi. Alors, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut et ne peut vous arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Alors, pour certaines personnes, on vous dit asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Pour d'autres personnes, avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser donc vos limites. Pour d'autres personnes, vos idées sont les réponses à vos prières. Et pour d'autres, vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et cadeaux divins. Donc nous allons voir la prière ensemble. Toc. Alors. Mon Dieu, ou divin, tout ce que vous voulez, l'univers, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour et vous décrivez la situation. Utilisez votre imagination et vous verrez donc la réponse. Donc voici, je vais vous laisser. Donc logiquement, cet après-midi, comme je vous ai dit, logiquement, je dois aller voir donc des expositions de pierres et de minéraux. Voilà. Donc lâcher prise et comment dire, essayer d'ouvrir les yeux comme les cartes le disent aussi, hein, parce que les cartes parlent de tout ce qui se passe actuellement. D'accord? Et
lâcher prise sur tout ceci. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vais répondre à Frédéric. Je n'ai pas eu le temps, donc désolé. Frédéric, c'est bien, de temps en temps, de lâcher prise sur tout ce qui est réseaux sociaux, télévision, etc., etc. En plus, quand on a, voilà, la famille avec soi, euh, voilà, de temps en temps, il faut aussi. Donc, je répondrai et je vous fais des bisous. Bisous à tout le monde et passez un très bon dimanche. Bisous, bisous.